Je suis devant Kiki Baruch et en fait on arrive à mi-salon. Ça nous permet de faire un point là avec les différents commissaires. On va voir ce qui se passe pour la suite du salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Venez. Quel est le programme pour la suite ? Mais le programme pour la suite, c'est la bascule entre une première partie très professionnelle qui a eu lieu avec Aquitanima Tour, lancement d'Aquitaine côté élevage, Aquitanima, notamment journée de la région et pas mal de réunions professionnelles agricoles. Et là, on bascule sur une deuxième partie plus grand public, avec néanmoins vendredi une grande journée installation, avec des projets de jeunes, comme on dit, qui décoiffent un petit peu, qui sortent des sentiers battus et voir comment l'ensemble des organisations agricoles se préparent à accueillir ces jeunes dans le métier et à les accompagner surtout. Bon, ben merci beaucoup. Il y a eu un changement là un peu, il n'y a plus de vaches, j'allais dire. C'est les marchés des producteurs qui ont remplacé. Gros changement, gros changement. Les 400 vaches sont parties et maintenant on a 17 producteurs de Nouvelle-Aquitaine qui sont arrivés. Donc des produits locaux, qu'est-ce qu'on va pouvoir déguster ? Eh bien on va pouvoir déguster de la bière, des charcuteries basses. Avec modération ? Ça dépend. On a des vins de Gironde, on a de l'Armagnac des Landes, hein, comme ça là on a fini la partie à boire. Et à manger, on peut manger du bœuf, on peut manger du porc, on peut manger du canard, on peut manger du poulet. On a aussi des desserts, on a des fromages, on a des magnifiques confitures, on a des huîtres, des bulots et des crevettes du bassin d'Arcachon. Et voilà, donc le principe c'est que les gens viennent, peuvent consommer sur place ou à emporter. Et voilà, et c'est un endroit sympathique et convivial qui est organisé comme une place de marché en fait. Les marchés nocturnes que les gens connaissent l'été quand ils vont en vacances à la campagne. Bon, mais parfait. Et puis ce vendredi, il y aura également le marché nocturne, c'est bien ça ? Du moins une nocturne, où là on va pouvoir un peu profiter. Expliquez-nous un peu tout ça. Bon ben, c'est pas compliqué, ça commence à 19h, ça finit à 22h30. On vient pour manger, pour boire et pour faire la fête avec une banda. On sait ce qu'il nous reste à faire alors. Qu'est-ce qu'on a pour cette fin de semaine donc dans le Mont d'Équin ? Alors on aura une fin de semaine très sport avec le Jumping Aquitaine, donc plusieurs épreuves d'obstacles, jeunes poneys, des épreuves club et un derby, donc c'est-à-dire une partie dans la carrière et la pinède d'Aquitaine. Voilà. Bon, ben, ça va être du beau spectacle. Voilà, que du sport. Ce matin, nous sommes sur le ring du salon de Nouvelle-Aquitaine pour la démonstration de chiens de troupeau. Allons voir ça de plus près. Je suis avec Sophie Colladan qui nous a fait une démonstration de chiens de troupeau. Bonjour Sophie. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer votre métier, s'il vous plaît ? Alors mon métier, donc je suis éleveuse de brebis Clone Forest, donc une race d'origine britannique. J'ai une petite troupe, hein, moi j'ai 150 mères et donc je produis de l'agneau de plein air intégral. Donc vous utilisez les chiens de troupeau pour déplacer vos brebis. Quelle race utilisez-vous Alors moi je travaille au quotidien avec deux chiennes, une chienne de race Beauceronne et une chienne Border Collie. Pour les dresser, du coup, c'est dès le plus jeune âge ou c'est à la voix, au sifflet ? Comment vous faites exactement ? Alors c'est un processus qui est bien sûr assez long, hein. On démarre très jeune, hein, à 3 mois et demi, 4 mois, on peut commencer à mettre un jeune chien sur le troupeau. Mais à cet âge-là, c'est juste pour lui donner de l'intérêt, pour déclarer son intérêt vis-à-vis des brebis. À quoi vous sert le chien sur l'exploitation ? Le chien, il est avec nous en permanence quand on travaille aux brebis. Donc c'est un auxiliaire qui va nous servir absolument tout le temps dans toutes les manipulations qu'on a à faire avec les brebis. La présence du chien va déjà nous permettre d'intervenir seul sur le troupeau, quelle que soit sa taille, hein. Ça peut être sur 200 brebis, bon, moi j'en ai 150, ça peut être sur 10 brebis, sur 5 brebis, peu importe ce qu'on a à faire. Et il facilite toutes les tâches, il va chercher les brebis, nous aide à les déplacer, nous aide à les charger ou à les décharger d'une bétaillère, à les faire passer en parc de tri. Enfin absolument toutes les tâches, toutes les manipulations qu'on a à faire sur le troupeau sont facilitées par le chien. D'accord, merci beaucoup Sophie et merci pour tout. Merci à vous.
Donc nous sommes devant le stand de l'école d'agromachinisme avec Thierry Meyer. Vous êtes donc directeur de l'école de conduite. Bonjour Thierry. Bonjour. Donc expliquez-nous un petit peu en quoi consiste cette remise de diplôme aujourd'hui. Alors aujourd'hui on remet les diplômes aux stagiaires qui ont fini leur cursus l'année dernière. Donc ils ont passé pendant les 6 mois de formation leur diplôme technique de conduite et d'entretien d'engins agricoles. Et le temps que ça passe en jury pour valider les diplômes, on les a reçus il n'y a pas longtemps, donc maintenant ils viennent les récupérer. Et donc la formation consiste en quoi en fait? La formation consiste à former des chauffeurs de tracteurs. Aujourd'hui, il en manque énormément dans le secteur et on forme des chauffeurs, même avec des gens qui n'ont jamais conduit un tracteur ou qui n'ont jamais travaillé à la vigne. On leur donne toutes les clés pour pouvoir rentrer dans cette profession. Et donc là, toutes les personnes qui ont été diplômées aujourd'hui sont issues de la même formation ou vous proposez différentes formations au sein de l'école de conduite? Alors tous ceux qui sont diplômés aujourd'hui sortent de la même session, donc l'année dernière. Il y a d'autres stagiaires qui sont présents, eux ils viennent récupérer leur SST, c'est des stagiaires qui ont suivi le cursus cette année. Et ils ont obtenu pour la plupart leur diplôme, même 100% cette année de mémoire. Sauf qu'on attend la validation par le jury qui se fera le 5 juillet pour officialiser le diplôme. En tout cas, on leur souhaite la plus grande réussite grâce à ces diplômes pour plus tard. Et donc, vous retrouverez surtout, n'oubliez pas, dans le prochain épisode de Bienvenue au Salon, Johan qui ira tester différentes machines proposées par l'école d'agromachinisme. La journée se termine sur le salon de l'agriculture de Nouvelle-Aquitaine. Demain, au programme, la journée installation et transmission. Les nouveaux installés et les cédants seront là toute la journée au parc des expositions de Bord-de-Lac. On ira voir aussi ce qui se passe sur la carrière, je crois une compétition équine. Nous allons voir tout ça. Alors je vous donne rendez-vous demain.